وقل رب زدني علما. Notez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est né un lundi. Bila khilaf. Ça, il n'y a aucune divergence sur cela, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est né un lundi. Le jour de la semaine auquel il est né, c'est Yawmul Ithnayn. Yawmul Ahad, c'est dimanche. Yawmul Ithnayn, c'est lundi. Le prophète, il est né lundi, bila khilaf. Il n'y a pas de divergence à cela. Il a été rapporté dans Muslim, notez, dans Muslim, numéro 1162. Il a été rapporté dans Muslim, numéro 1162. Dans Muslim, 1162. Vous avez noté? On lui a posé la question, le prophète, pourquoi tu jeûnes le lundi? Le prophète, il jeûnait le lundi et le jeudi. Alors, on lui a posé la question de son jeûne lundi. Le prophète, il a dit, c'est le jour où je suis né. Et je suis né dans ce jour-là, de manière un lundi. C'est le jour où je suis devenu un messager, un prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je suis né un lundi et c'est le jour où je suis devenu un prophète. C'était un lundi aussi. Donc, pourquoi il a jeûné? Shukran lillah, pour remercier Allah de ce bienfait qu'il lui a accordé. Il a fait que le meilleur des hommes, il est né ce jour-là et qu'il a reçu la révélation ce jour-là. Donc, il jeûne pour remercier Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas pour fêter son anniversaire comme certains y pensent. Voilà, faites très attention à ça. Il dit, ouais, mais le prophète, il a jeûné, ça veut dire qu'il a fêté son anniversaire. Il a jeûné. Jeûner et fêter, c'est deux choses différentes, non? Donc, vous voulez imiter le prophète? Bah, jeûnez le lundi. En fait, il y en a, ils prennent ça comme dalil pour dire le maouloud qu'on a le droit de fêter l'anniversaire du prophète. Ça, c'est batil, ça. C'est clair, ça, jusqu'à là? Mounir, c'est clair? Ensuite, notez. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a dit qu'il est né un lundi. Il est devenu prophète un lundi. Le prophète, il a immigré un lundi. Il est sorti de la Mecque pour aller à Médine un lundi. Et il est arrivé à Médine un lundi aussi. Et il est arrivé à Médine un lundi aussi. Et il est mort un lundi aussi. Sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a dit, le cheikh, il a dit qu'il est né le 10e jour de Rabi' al-Awwal. Ça, là, il y a divergence. On a dit qu'il n'y a pas de divergence qu'il est né un lundi. Vous êtes d'accord avec ça? Ça, il n'y a aucune divergence. Bon, il n'y a pas de divergence qu'il est né pendant ce mois-là, Rabi' al-Awwal. Il n'y a pas de divergence. Mais maintenant, le combienième jour? Là, il y a divergence. Il y en a certains, ils ont dit le 2e. Certains, ils ont dit le 8e. Certains, ils ont dit le 10e. Mais la majorité, ils ont dit le 12e. C'est la majorité. Il y en a, ils ont dit le 2e. Il y en a, ils ont dit le 8e. Il y en a, ils ont dit le 10e. Et la majorité, ils ont dit le 12e. Le 12e jour. Vous savez pourquoi il y a divergence sur ce sujet-là? Parce que le jour de sa naissance, il n'y a aucune règle religieuse qui se base sur ça. Qu'il soit né 2e, 10e, 12e, peu importe. S'il s'avère qu'il y avait une règle religieuse, bah Allah, il aurait fait qu'il n'y aurait pas de divergence. On aurait su exact. Et à ce moment-là, le prophète, personne ne savait qu'il allait devenir cet homme-là. Donc les gens, ils ne vont pas calculer, noter sa date comme nous, quand tu sors dans le carnet de naissance, on note la date, l'heure. Tu vois, c'était quelque chose de normal, selon eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pourquoi, les savants, ils ont dit pourquoi il y a divergence? On ne sait pas exactement quelle date, parce qu'il n'y a aucune sentence, il n'y a aucune règle à savoir si c'est le 12. Le 12, c'est pareil. Qui naît le 2e, qui naît le 10e, qui naît le 12e, peu importe. Le fait de savoir, ça va nous servir à quoi? À rien. Donc, il n'y a aucune règle religieuse, en fait. C'est pour ça qu'il y a ce qu'il a fait. Vous avez compris ça ou pas? Voilà. Et à ce moment-là, personne ne savait qu'il allait devenir cet homme-là. Mafoumaada? Le prophète, il est né dans la maison d'Abu Talib. Son oncle, là. Il est né dans la maison d'Abu Talib. Et sa naissance, elle coïncide avec l'an grec. Il est né au mois d'avril. Entre le 20 et le 23 avril. D'accord? Comme on va le voir. Naysana, en arabe, c'est avril. D'accord? Il est né au mois d'avril en l'an 570 ou 571 après Jésus. Entre lui et Jésus, il est né, lui, en l'an 570 ou 571. Un des deux. À partir du 20 avril.
la vingtaine du mois d'avril. D'accord, ça correspond à la vingtaine du mois d'avril. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né, on a dit, l'année des éléphants. Ça aussi, il n'y a pas de khilaf. Il n'y a pas de divergence qu'il est né l'année des éléphants. Qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer. Il est né l'année des éléphants. On appelle Am al-Fi. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Wulida an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Am al-Fi. Abdullah ibn Abbas, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né l'année de l'éléphant. Il y a un autre compagnon aussi qui s'appelle Qais. Il y a un compagnon aussi qui s'appelle Qais, ibn Makhrama, radiyallahu anhu. Qais ibn Makhrama, radiyallahu anhu. Il a dit Wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Am al-Fil. Il a dit moi et le prophète, on est nés l'année des éléphants. Ils avaient le même âge. Qais ibn Makhrama, il a dit moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est nés l'année de l'éléphant. Fanahnu lidatan, c'est-à-dire on est de la même génération. On est nés à la même année. Maintenant, la divergence, elle est combien de temps après l'éléphant il est né? La majorité, ils ont dit c'est 50 jours après. Un mois, 10 jours après, il est né. Après que c'est passé l'histoire des éléphants, 50 jours après, il est né le 50e jour. Ça aussi, pareil. Il n'y a aucune règle. Voilà. Ils sont partis qu'il est né 50 jours après, après l'événement des éléphants.